Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un CV pour vos prochaines demandes d'emploi directement sur Canva. Alors, si vous recherchez un logiciel gratuit, un logiciel facile d'accès qui puisse vous permettre de créer rapidement un joli CV assez présentable que vous allez présenter à vos prochaines demandes d'emploi, alors je vous invite à me suivre dans cette vidéo parce que ici je vais vous aider à créer votre CV, à voir comment vous allez l'organiser et à passer directement sur Canva pour le designer étape par étape. Donc si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Pour commencer, je suppose que je veux créer un CV aujourd'hui sur Canva. Je n'ai vraiment pas d'idée, donc je vais rapidement me rendre sur Google pour faire une petite recherche. Comme vous pouvez le voir ici, je vais cliquer sur le bouton là, aller sur Google et rechercher par exemple CV template. Donc je souhaite créer vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose qui n'est pas vraiment voilà, un peu comme un document fait sur Word. Je veux vraiment un template qui puisse vraiment mettre en valeur mes compétences et attirer l'attention en fait du recruteur sur mon CV. Donc je vais rechercher un template à la base ici avant même de passer sur Canva. Donc quand je fais CV template, ça me permet vraiment de voir des modèles de CV disponibles en ligne pour pouvoir m'en inspirer. Là, j'ai pas mal d'images déjà qui me sont présentées. Ce que je vais faire ou ce que je vais commencer par faire, c'est de vraiment faire une petite sélection. Ça, par exemple, ça m'intéresse. Je vais essayer vraiment d'aller un peu plus rapidement ici. Je crois que ceci, ça peut vraiment voilà, rendre et attirer vraiment l'attention. Ça, je vais essayer vraiment de l'enregistrer au format PNG et passer maintenant sur Canva pour voir comment est-ce que je peux reproduire ce design exactement et mettre mes informations là-dedans. Donc, à la base, si vous ne voulez pas vraiment prendre par tout ce processus-là, si vous voulez aller un peu plus rapidement, vous pouvez rechercher ici directement grâce à cette barre de recherche-là, rechercher CV là, SV, excusez, vous allez juste rechercher CV plutôt et trouver un modèle gratuit ici customisé pour le faire assez rapidement. Mais nous, on a décidé de faire dans ce tutoriel quelque chose vraiment de quelque chose à partir de zéro. Donc on va juste cliquer sur le bouton créer une CV vierge et là on va atterrir dans l'interface d'édition de Canva. Une fois que nous sommes ici sur l'interface d'édition de Canva, on va commencer par importer notre image. Donc voilà l'image qui est déjà importée sur la plateforme. Maintenant je vais cliquer sur l'image ici pour voilà, la voir sous l'œil le temps de le reproduire. Donc vous voyez là on a voilà pas mal de formes là-dessus avant qu'on ait vraiment tout ce test là. Donc nous allons d'abord nous concentrer en fait sur les formes, sur un peu la mise en page en fait de notre template de CV ici avant d'aller vraiment dans le vif du sujet. Ce que je vais commencer par faire, c'est rétrécir, le mettre quelque part là et aller dans éléments. Lorsque vous êtes dans éléments, vous allez tout simplement commencer par rechercher en fait les formes. Donc ici nous avons la section des lignes et formes. Je vais cliquer sur afficher tout et là je vais essayer vraiment de trouver une forme un peu similaire à ceci. Là tout de suite je n'ai vraiment pas de forme vraiment similaire à ce qu'on a là. Donc je vais cliquer juste sur ceci et faire un agencement en fait de forme. Donc là je vais tout simplement le glisser un peu vers le bas. Comme ça pour que je vois très bien ce que je fais ici, ne pas foutre de désordre. Donc voilà, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire ensuite c'est d'ajouter un rectangle là ensuite pour faire juste un agencement. Donc là je vais agencer, je fais comme ça tout simplement. Je vais essayer vraiment voilà, d'avoir le milieu de l'élément là. Vous allez voir si je zoome un tout petit peu que ici par exemple on a vraiment l'élément qui entre directement dans la ligne et qui ne montre pas vraiment que c'est un agencement. Donc respectez juste les couleurs et ça peut aller. Ensuite je peux faire dupliquer cet élément là. Je fais comme ça d'abord.
comme ça. Ensuite, je vais dupliquer l'élément là et le mettre quelque part en haut, juste pour finir en fait la ligne restante. Je fais comme ça. Donc c'est bon. Donc on a vraiment essayé de mettre en place la toute première forme qu'on a là, la forme en couleur bleu, lune bleu noir, un peu comme ce que vous voyez vraiment ici à l'écran. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de vraiment faire l'élément en couleur claire, en couleur un peu, je sais pas, couleur chocolat, exactement. Comme ce qu'on a là, je vais rapidement le faire avant de passer à l'élément qui va représenter l'image de profil de celui qui fait le CV. Donc ce que je vais faire, c'est de retourner ici tout simplement et de faire un dupliqué, de l'élément, et je vais essayer de le grouper pour le déplacer une fois devant. Donc ici je fais comme ça. Donc là tout de suite je vais commencer par changer la couleur pour que vous puissiez très bien voir ce qui se passe. Donc voilà, la couleur du document elle est, je pense que on peut avoir un truc un peu plus, je vois un peu plus foncé. Voilà, là ça me correspond. Ensuite je vais changer la couleur ici et c'est bon. Donc là, on a la forme qui est bien sûr en place, mais il y a un petit blanc ici, je vais zoomer, vous allez voir. Il y a un petit blanc de session là, on va essayer vraiment de dupliquer ceci comme ça. Ensuite, on va changer la couleur et la mettre sur blanche. Donc, on fait comme ça, position arrière. Donc là, vous voyez que ça donne vraiment l'effet qu'on a là tout de suite. Il va falloir juste poser en fait ensuite le cadre ou le frame en fait de l'image pour que le tout soit vraiment à sa place. Donc là c'est mieux, ou sinon c'est bon. Je vais dézoomer, déplacer ceci et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je vais changer la couleur de ceci en même temps. Je change la couleur ici et ici également. Donc c'est bon. Ça reste à mettre vraiment en fait à la forme de l'image, et pour cela je vais retourner ici dans la barre des ressources éléments, et à partir de cet instant là je vais aller dans la section cadre. Et dans cette section là on va essayer de voir vraiment une forme qui ressemble un peu à ce qu'on a là tout de suite. Donc ce que je vais faire, zoomer un peu pour mieux voir la page. Et on va essayer de rechercher. Je crois très sincèrement qu'il n'y a vraiment pas une forme, un cadre qui a un peu cette forme là. Et sans les cadres, ce sera vraiment difficile de reproduire exactement cela. Donc, on va tout simplement essayer vraiment d'utiliser quelque chose comme ceci. Donc, c'est bon pour moi. Je vais essayer juste de redimensionner sur l'image. Je vais le couper, je vais faire ajouter une page, non pas dupliquer, ajouter une page et mettre l'élément sur la page pour qu'on puisse mieux voir ce qu'il en est. Donc c'est bon, je reviens ici, je vais faire comme ça, changer cette couleur en couleur blanche pour faire le fond, pour ne pas dire la session peut-être, et on a notre mise en page qui est en train vraiment de donner quelque chose d'intéressant. Donc là c'est bon pour moi, on a vraiment la mise en page qui est bonne. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est de rechercher une photo de personne pour la mettre dedans. Cette photo je l'ai utilisée tout à l'heure, j'ai vu que ça rend très bien, donc je vais justement essayer vraiment de le mettre là et là, voilà, c'est bon. Ce qui a lieu de faire maintenant, c'est de commencer par mettre en fait les éléments ici vraiment en dessous de l'image de profil, donc le nom, Michel, etc. Là vous allez plutôt mettre votre nom, parce que ici l'objectif en fait c'est de reproduire un peu ce template pour vous permettre de faire quelque chose du genre un peu plus rapidement. Donc en ce qui concerne la disposition des tests, les mises à jour,
voilà les ajustements. Je vais mettre un peu la vidéo en asymétrie pour qu'on gagne un peu de temps sur la vidéo finale. Donc permettez s'il vous plaît. Donc, je reviens ici, tout simplement je vais cliquer sur T sur mon clavier pour commencer par ajouter voilà du test. Là je vais choisir une police qui plus ou moins rend très bien, un peu comme ce qu'on a là. Donc Now, je vais choisir la police Now et c'est bon. J'ai changé la couleur pour qu'on puisse mieux voir. Et je vais peut-être mettre quel nom? Mettre peut-être le nom de la personne, Michelle Smith. Et c'est bon. Ensuite, le titre, on va tout simplement dupliquer ceci. Par contre, moi, dans mon cas, je voudrais mettre un truc un peu de quelqu'un qui fait la robotique. Mettre ingénieur, c'est bon, mais je vais changer ici en AOT pour avoir un truc plus fin. Ensuite, on va commencer par mettre en fait les sessions, voilà les titres de session du CV. Vous voyez, on a les titres de session un peu comme ce qu'on a là. Je vais commencer par mettre en fait pour le contact. Je reviens ici, je vais faire tout simplement dupliquer pour ceci. Je reviens un tout petit peu en bas, je vais mettre mes contacts. Là, la taille là me correspond bien et je vais cliquer sur elle pour ajouter en fait une ligne juste en dessous. Donc je vais mettre du blanc aussi sur la ligne. Je vais mettre un truc un peu plus fin, donc deux peut-être. C'est bon. Je fais comme c'est bon, tout simplement, et c'est bon. Donc là oui, lui il a contact info, nous on a mes contacts et c'est bon. Donc maintenant je peux commencer par dupliquer les éléments pour mettre vraiment les sessions comme on a là, et ce qui reste à faire c'est de commencer par faire ces éléments. Après en fait, cette partie, les autres, ça va nous être un peu plus facile en fait à gérer. Donc je fais comme ça, tout simplement, je vais prendre le contact, etc. Donc on a juste besoin de deux éléments sous la session contact. On a juste besoin en fait de des contacts et de l'adresse. On va essayer tout simplement. Je fais comme ça, dupliquer. Je vais peut-être changer en fait la police. Je vais le mettre en un truc de extra bolt. Je vais mettre open 100 extra bolt. Open 100. Ça me va. Là, je vais mettre plus que 129, 106, 52, 94, 84. Je vais le mettre en 2, je vais mettre en 1000, juste au suivant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je vais ramener ceci un tout petit peu en bas. Et je vais dupliquer cette partie là pour mettre en fait les adresses. Donc au niveau de l'adresse, je vais mettre Paris, France. Ici, je vais mettre le numéro, rue 2, un truc, voilà, tout simplement comme ça. Donc, là, c'est bon. On a les deux éléments de l'adresse qui sont vraiment à leur place. Et ce que je vais faire par suite, c'est vraiment de mettre l'icône qu'il faut. Je vais descendre un tout petit peu ceci, mettre les éléments, les icônes, et pour ce faire, je vais dans éléments, je reviens ici tout simplement, et je vais chercher des éléments que j'ai utilisés un peu récemment, donc les réutiliser pour aller un peu plus vite. Ces éléments, vous pouvez les retrouver facilement en fait dans l'onglet éléments. Là, il suffit juste de rechercher contact et adresse et c'est bon. Je fais comme ça tout simplement et c'est bon, cette partie est réglée. Ensuite on a la dernière partie qui concerne en fait la partie des compétences. Donc ici je vais mettre déjà mes compétences. Compétences comme ça, je vais mettre ça.
Et ici, je vais dupliquer un élément comme ça. Je vais mettre juste des compétences un peu fictives. Là, on fait du web design déjà. Et pour faire en fait les barres qu'on a là, je vais tout simplement faire deux barres. Donc je clique sur L sur mon clavier pour faire apparaître en fait une barre comme celle-là. Je vais rapidement comme ça. Ok. Et ici je vais ramener un tout petit peu là-bas pour que ça ait du sens. Donc 7, c'est bon. Donc je vais mettre ça en blanc à la base. Essayer de le positionner. Et je vais le dupliquer et mettre là-dessus. Et c'est sur en fait la dernière barre que j'ajoute en fait que je vais mettre le combat. Là ça me permet vraiment d'agir sur l'élément comme je veux. Donc là je vais sélectionner, ensuite je vais dupliquer et dupliquer, c'est bon. Donc pour chaque compétence je peux augmenter un peu et c'est bon. Donc là on a fait les deux en fait, ces deux parties qui me semblent un peu plus délicate. Après ça, on va tout simplement essayer de retrouver voilà, un CV déjà créé sur Canva et récupérer les informations pour les mettre à ce niveau-là. Mais avant, on va déjà mettre ce qu'il faut pour chaque niveau, comme ça, tout simplement. Ta position à toi, c'est pas là. Donc là, on a vraiment toutes les sessions, on a la mise en page qui est vraiment en place. On a plus ou moins en fait l'essentiel des éléments qui sont vraiment en place. Et pour gagner un peu du temps sur les éléments remplacés en fait, le test, les écoles, voilà, le petit résumé et tout, tout ça logiquement devrait être préparé à la base avant vraiment de venir ici sur Canva. Donc ce que nous on va faire, on l'a pas forcément préparé, on ira juste rechercher un élément comme ceci sur Canva et récupérer en fait les tests et les mettre directement dans notre CV pour plus ou moins avoir quelque chose de potable avant la fin du tutoriel. Je reviens ici, je vais zoomer un tout petit peu ici pour voir si j'ai les éléments, école et tout ça. Voilà, ça c'est l'élément à propos. Je vais développer, copier ce test, je fais CTRL C et je reviens ici pour le mettre juste là sous mes éléments à propos. Et c'est bon pour moi. Donc j'ai déjà l'élément à propos qui est bon. Je vais donc renvoyer ceci un tout petit peu plus en haut pour gagner d'espace. Maintenant, je reviens ici en termes d'expérience professionnelle. Je vais commencer par dégrouper les éléments et copier tout ce qu'on a ici pour revenir rapidement le mettre à ce niveau. Et je le rappelle, dans votre cas, ce ne sera pas ici parce que là, vous aurez plus ou moins en fait des informations à mettre dedans, vos propres informations. Vous mettez vos propres informations plutôt que de faire en fait les manipes que moi je suis en train de faire là tout de suite. Ensuite, cursus, on l'augmente dans cursus. Cursus c'est également école précédente, donc on fait dégrouper et on va mettre ces éléments là là-bas. Donc je fais copier, je reviens ici, coller. Bah, c'est de la tricherie, ne faites pas ça à l'école s'il vous plaît, hein? Je fais comme ça, je fais grouper que les éléments ne s'envolent pas. La dernière partie, c'est la partie des références. Donc, vous voyez, c'est prévu également ici. Je vais dégrouper et choisir juste le test pour passer. Après, on va parler un peu des questions de police et tout. C'est vraiment à vous de voir l'élément et c'est bon. Donc là, carrément, si c'était que c'est nos informations qu'on a vraiment là, c'est que notre CV est plus ou moins prêt à être téléchargé. Quand je vais essayer de dézoomer ceci, vous allez vous rendre compte que c'est plus ou moins un truc comme ça qu'on a ici. La seule chose qu'on n'a pas pu faire, c'est vraiment
avoir un frame un peu de cette forme-là. Et dommage, on l'a pas eu. Après ici, il y a Smith qui était en couleur. Je le ramène en couleur. Et voilà, parfait. On a créé notre CV. Vous pouvez le voir, c'est vraiment joli. Et ce que vous allez faire lorsque vous finissez tout ça, vous mettez, vous renommez votre nom CV, juste pour pouvoir retrouver le fichier après dans vos éléments, et vous cliquez sur l'élément partager, le bouton partager ici. Ensuite vous faites télécharger, vous choisissez le format PDF, peut-être pour impression mais standard, puisque dans la majorité des cas ces CV sont envoyés directement par mail. Donc vous choisissez la page, c'est la première page bien sûr, et vous cliquez sur télécharger. Là vous allez attendre quelques minutes pour que voilà, votre CV soit prêt, et une fois que c'est prêt, vous cliquez, vous pouvez le voir et voir le résultat, comment il est splendide votre CV. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. J'espère vraiment que vous allez l'aimer. J'espère vraiment que voilà, le fait de passer de zéro, vraiment d'une page blanche, et de créer comme ça vous aidera vraiment à devenir vraiment créatif sur Canva. Comme je vous l'ai dit, Canva c'est vraiment pour faire plein de choses, c'est vraiment pour faire plein de créations. N'hésitez pas surtout à essayer vraiment plein d'autres choses sur Canva, la vidéo, les présentations et tout ça. Et d'ici là, bien sûr, je vais sortir des formations pour vous aider vraiment à faire ces éléments tout en gardant les bases et les principes même de design sur Canva. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à tout de suite, c'était Richemont, salut.